Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Afro Info 243. Votre soutien est notre force. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et de vous abonner à Afro Info 243. Chaque partage nous aide à informer encore plus de Congolais à travers le monde. Merci de tout cœur. Walikale, Ikobo. Des sources locales signalent un début de retrait des combattants de la coalition du M23 de plusieurs villages depuis le 11 juillet, se dirigeant vers Lubero et Rutshuru. La population espère un retour au calme, bien que les leaders communautaires restent prudents face à la versatilité des groupes armés. Guerre du M23 dans le Kivu. Des combattants Wazalendo ont réussi à repousser une attaque menée par les rebelles des groupes Twirwaneho et Red Ntabara, alliés au M23, soutenus par le Rwanda, dans le village de Kipupu, situé dans le secteur d'Itombwe, dans la province du Sud Kivu, dans le sud-est de la RDC. Tôt ce matin, ce lundi 13 juillet 2026, ces rebelles ont lancé une offensive dans le but de déloger les Wazalendo, qui s'étaient réinstallés dans cette localité après l'avoir temporairement laissée vacante. Les assaillants ont finalement été repoussés jusqu'à Lwemba à l'issue de combats qui ont duré plus de 7 heures. Des civils ont fui par crainte pour leur sécurité. Massissi, Bachali Mokoto. De violents affrontements ont éclaté entre les rebelles du M23 et les groupes d'autodéfense Wazalendo, soutenus par les FARDC. Les Wazalendo affirment avoir repris le contrôle de plusieurs positions et saisi des armes, dont une mitrailleuse PKM et des AK-47. La situation reste cependant volatile et divisée, provoquant le déplacement massif de Beni Mbutaba. Une attaque attribuée aux rebelles de l'ADF a fait 3 morts civils et plusieurs blessés ce matin. Les assaillants ont tiré au hasard, semant la panique et poussant la population à réclamer un renforcement militaire. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Bon, les amis, il faut savoir que la Russie accuse l'Ukraine de participer à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo aux côtés des soldats rwandais et des M23. Le ministre russe des Affaires étrangères en visite au Burundi a dit clairement qu'il y a des soldats ukrainiens, des experts en drones et tout ça, qui sont présentement au Rwanda, aux côtés des M23 et des soldats rwandais, et qui sont impliqués en fait dans la guerre des drones dans l'Est de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, récemment, on a vu une attaque massive des drones en provenance du Rwanda pour bombarder les positions des FARDC, mais aussi des populations civiles au niveau des Minembwe, le haut plateau, tout ça, qui a permis d'ailleurs aux soldats rwandais et au M23 Twirwaneho de prendre la localité des points zéro. On a vu les Moïse Nyarugabo, ces gens-là, des Kabila, en train de célébrer. Donc, apparemment, ça serait des experts ukrainiens qui sont à la manœuvre qui sont impliqués directement dans cette guerre. L'Ukraine vient de rejeter les accusations. Ils ont dit non, ce n'est pas vrai, tout ça. Donc nous, on n'est pas là-bas. Ce genre de choses. Mais la Russie a bien précisé que c'est l'Ukraine qui est à la manœuvre. Donc ils sont en train de bombarder, de piloter des drones directement à partir du Rwanda pour bombarder les positions des FARDC sur les hauts plateaux dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc voilà, pour vous dire que Paul Kagame n'a pas envie d'arrêter cette guerre en vrai. Donc voilà, dossier à suivre. RDC. À Brazzaville, les gouverneurs de Kinshasa, Daniel Bumba I, et le maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, s'apprêtent à valider les conclusions des travaux des experts en prélude à la 24e Assemblée générale de la COSPECO. Objectif : relancer la coopération entre Kinshasa et Brazzaville autour d'un plan d'action 2026 à 2028 au bénéfice des populations des deux rives. La date de l'Assemblée générale sera annoncée après cette validation.
Comment? Ah, ça va. T'es bien reposé hier? Qu'est-ce que tu as fait de bon hier? Rien du tout. C'est le premier mai. Depuis la Constitution. Déclaration des chrétiens catholiques du diocèse de Lwebo face au message de la Cinco sur la révision ou le changement de la Constitution dans notre pays. Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous, pasteurs laïcs, animateurs pastoraux, dirigeants des conseils paroissiaux, des communautés ecclésiales vivantes de base et des mouvements d'action catholique, jeunes des Lumières, associations des jeunes et des mamans catholiques, membres des chorales, autorités traditionnelles, fidèles catholiques du diocèse de Lwebo, ayant analysé à froid le récent message de nos pères évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo Cinco en sigle, qui récuse le référendum, message contre toute réforme constitutionnelle dans notre pays en ce moment, vu la situation socio-politico-sécuritaire alarmante qui prévaut actuellement à l'est de la RDC, à savoir l'agression de notre pays par des étrangers causant déjà plus de 12 millions de morts, plus de 500 000 femmes et filles violées, des déplacements massifs des populations, des enterrements exécutés régulièrement dans des fosses communes, des pillages systématiques de nos ressources minières, etc. Tout cela justifié par certaines dispositions de la Constitution en vigueur, entre autres l'article 217 qui soutient l'aliénation de nos terres, en solidarité avec nos frères et sœurs du Grand Kivu qui souffrent injustement de ces atrocités, déclarons ce qui suit. Nous récusons la position insensible de nos évêques de la Cinco parce qu'ils ne nous ont jamais consultés. Leur déclaration n'engage que et non l'Église catholique dont nous formons la majorité. Nous interpellons tous les laïcs catholiques à prendre conscience que dans cette Église, c'est nous qui sommes majoritaires. Et en tant que majorité éveillée, nous ne méritons pas pareille marginalisation en ce temps de la synodalité proclamée par le pape François. Nos évêques ne communiquent plus. Quand ils vont au Rwanda, ils ne communiquent pas. Quand ils reviennent, ils font des déclarations sur les réseaux sociaux. Alors, on était un peu bloqués par rapport à l'Église. Et dès qu'il y a eu cette histoire de constitution, alors les prêtres se sont dévoilés. C'est là où ils ont crié. Ça m'a choqué, moi. J'ai dit, il y a des conférences, il y a des salles d'animation pour pouvoir préparer la population par rapport à ça. Pour que la population comprenne que si nous sommes arrivés jusque-là, parce qu'on vous avait prévenu, on n'était pas prévenus. Ils agissent comme des politiciens. C'est ce qui nous choque. C'est un peu ça, c'était ça ma réaction. Parce que nous, la population, étant que chrétiens aussi, nous réfléchissons, nous ne sommes pas bêtes. Nous donnons notre avis aussi. On peut donner notre avis par rapport à ce qu'ils disent si eux aussi mettent de l'eau dans leur verre. Na pouvoir, il y a Joseph Kabila. Bakinoise, bakinois, bana RDC Kamalam. Na pouvoir, Joseph Kabila. Quand Tchatchi, champ de tir, est-ce que ma soeur a formation militaire? Et Tekamaki. Na pouvoir, Joseph Kabila. Quand Kokolo, morcelé. Na pouvoir Joseph Kabila kuluna civil akomovana na kankokolo na pouvoir Joseph Kabila kuluna akomi na kankokolo na pouvoir Joseph Kabila ka mobile ya ba militaire ya kitambo etekami na pouvoir Joseph Kabila kanseta côté aéroport etekami na pouvoir Joseph Kabila kamba diating etekami na pouvoir Joseph Kabila quand Dimes ya basoda etekami na pouvoir Joseph Kabila quand vitamine na matete etekami
na pouvoir Joseph Kabila. Quand Mobutu a salaki pour na soda, parti monsieur Tekami et comme une salité bizarre solo. Na pouvoir Joseph Kabila. Zamba ya garde civile et puis ça m'a pépé na bakinoise bakino babela malaria te. Joseph Kabila na batuni bakati yango pour bakinoise na bakinois bakufa na molonge. Oser qui pouvoir ndengeni bilomoko. La pouvoir Joseph Kabila na Katanga. Boya azaki Katangi ne ba benge Katangi. Na pouvoir Joseph Kabila. Kamutombo nanzela Ilulo ngaza mwana commando mon père il azalaki officier supérieur militaire. Ngala Alain Bonenge na vani na Kachachi na vani na Kakokolo. Na voyage qui na Bumbashi papa na ki soda. Kamutombo na Lubumbashi nzela Ilulo kam militaire bozagana était Kami na pouvoir Joseph Kabila. Na pouvoir Joseph Kabila. Centre Kibomango, est-ce que va sur la formation militaire, parti, ils ont domaine militaire, parti mon souci était Kami, il y a un ministre de la défense, le conseil spécial en matière de sécurité, balé dans la cimetière monsieur Zawana, ils allaient na katia domaine militaire. Biloko ba soda ba simbakate, biloko ba soda ils ont sacré parce qu'ils allaient force en boka. Ba Kambele na RDC était Kami et Koufi na pouvoir Joseph Kabila. C'est-à-dire, ce que mon imoto azo boma biloko basoda, azo teka biloko basoda, alingaki RDCT, alingaki basoda te, alingaki bana basoda te, alingaki basa basoda te, alingaki ba kofele militaire te. Ngaya Lembonenge Butu, je suis fils d'un officier supérieur militaire. C'est-à-dire Joseph Kabila, alingaka biso bana basoda te. Pour biloko basoda et Koufi et Baby na pouvoir naïe. Boutala Binomoko, président Félix Sekedi, civil, vrai Kinois, il y a 100%, Congolais 100%, à Bongi hôpital à Kanchati. Hôpital à Kanchati, on attend à Kabila, sur le côté, sur la Masumba, sur la Niaï, salité, au Sanza. Mais Boubaki Kabila qui sont là. Mais civil, Congolais 100%, président Félix Sekedi, à Bongi hôpital. Il y a Kanchati. Il est qui n'a hôpital de Afrique du Sud. Merci, président Félix Sekedi. Merci, mon bala maman Denis Nyakero Tshisekedi. Merci, na maman Martha Botelabso, Fati Beton. Et Fati Beton, à ceux qui vont monter, à Salé, les soldats à Kanchati, sans défaite. Sokubela Ratibel, on comprend, Malile Leki. C'est-à-dire, soldats à Kanchati, vont vivre poto, na Kanchati, grâce à Félix Sekedi, à Bolinga Fati Beton. C'est-à-dire, nous sommes Congolais, régime il y a Joseph Kabila, il y a qui Koboma Congo, Koboma RDC, Koboma armée. Il y a un Rwandais, il y a Koboma Bisso, mais le Fati Beton a comme Kozong sa armée. Kozong sa armée. Il y a un ancien Fati Beton, a Zong sa ex-phase, Moussous Bazali. Ex-phase, il y a un souci à Kozonga Mokozamboka Fati Beton. Ex-frère, vous avez Poto, vous avez Gabon, États-Unis, vous avez Bandundu, Gemena, Bado, Yakuma, Bakongo, Bosonga, RDC, Bolatateni, Bundele Kolo, RDC, le Komakasi. Les Alkiabino Alain Bonenge Poutou, fils d'un officier supérieur militaire, acteur politique, comme Kata Fati Beton. Merci. On a été d'abord à Balingina, dans la chefferie de Wallis et Vokutu, où on a lancé un projet communautaire avec 60 ex-combattants, les membres de la communauté, donc total 180. Et on va construire aussi une coopérative agricole sous financement de la MONUSCO en appui au PDRCS. Quand il y avait mes attaques entre ces Jaffa qui détiennent des armes, lorsqu'il y a attaque, nous les mamans, nous n'avions pas l'état de passer nuit dans nos maisons. On passait nuit dans la forêt avec les enfants. Les enfants tombaient malades. Il y a aussi ceux qui étaient morts aussi.
Brousse, il y a déjà des coopératives. Ici, il y a l'élevage, à Balingina, bientôt agricole. Que ceux qui sont encore dans la forêt avec des armes, qui remettent les armes pour qu'eux aussi bénéficient de ces projets. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.